Bonjour à tous. Alors aujourd'hui comme d'habitude je vous retrouve pour un nouveau point lecture. Trois livres à nouveau que je vais vous présenter. Donc cette fois-ci c'est on va dire beaucoup moins varié que les fois d'avant puisque j'ai lu deux livres de science-fiction et un livre plus de fantastique. Voilà. Voilà, c'était un peu la semaine futuriste et bizarre. Donc je vais commencer sans plus tarder par le premier livre que j'ai lu. C'est Je suis une légende de Richard Matheson aux éditions Folio SF. J'avais voulu lire ce livre parce que j'avais vu le film avec Will Smith que j'avais beaucoup aimé et j'avais lu sur internet que l'histoire n'était absolument pas la même. Je me suis dit ça vaut le coup de lire le livre puisque ce sera complètement autre chose que le film. Et donc j'ai beaucoup aimé cette lecture. Franchement, j'ai été agréablement surprise. Parce que effectivement, donc, ce n'est pas du tout la même histoire que dans le film. Si vous avez vu le film, on va dire que les seuls points communs, c'est que effectivement, il y a eu un cataclysme, voilà, qui a décimé toute la population, et que on suit en fait le dernier survivant humain. Pour tout le reste, ça n'a rien à voir. Dans le livre, en fait, c'est une épidémie plus ou moins suite à une guerre nucléaire, puisque ça a été écrit, je crois, dans les années 70. Donc voilà, il y a eu une bombe qui a explosé, mais les États-Unis ont quand même gagné la guerre et il y a un virus qui s'est propagé. Et la population commence en fait à se transformer en vampires. Contrairement au film où ce sont plutôt des zombies. Et donc on suit en fait la vie de Robert Neville, qui est le dernier survivant humain à New York. Voilà, il passe ses journées un peu à survivre comme il peut, à s'occuper, et ses nuits, il les passe barricadé chez lui, à surtout ne pas sortir puisque les vampires qui vivent dans cette ville cherchent à l'attraper toutes les nuits. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est, je trouve, le comment dire ça, la façon dont écrit justement dont est décrit la solitude de Robert et notamment par exemple il y a des moments au début du livre où il boit et dans la façon dont c'est écrit on sent vraiment ouais, on arrive à ressentir sa colère mais sous l'emprise de l'alcool, donc il pète un peu les plombs, il en a marre, il casse un verre, ça y est, c'est la fin, enfin ça va l'énerver, voilà. Et il y a aussi toute la partie de solitude, c'est-à-dire que au début du livre, c'est quelques mois après être le dernier à avoir survécu, et il se demande vraiment si ça vaut le coup de survivre, puisqu'il est tout seul, il a perdu sa femme, il a perdu sa fille. Voilà, il sait pas s'il veut en finir, mais en même temps, il y a l'instinct de survie qui l'empêche d'aller se jeter dans les bras des vampires et de se faire déchiqueter. Et en même temps, donc lui est immunisé contre ça. Il s'est rendu compte que lui était immunisé. Donc c'est pour ça que le virus n'a pas pu se propager à lui. Et donc on suit toute voilà, toute sa survie. Il évolue après, puisqu'après il commence à se passionner justement pour les vampires et à essayer de comprendre en fait pourquoi est-ce qu'ils sont comme ça, pourquoi est-ce que ok, bon, puissent avoir. Pourquoi est-ce qu'ils peuvent pas survivre à la lumière du jour? Pourquoi est-ce que les pieux, il peut les tuer avec des pieux? Pourquoi est-ce que ils ont peur de la croix? Pourquoi est-ce qu'ils ont peur de l'ail? Et il se dit qu'il y a quelque chose de physique derrière toute cette superstition, on va dire, voilà, globale autour des vampires. Ils aiment pas les croix, ils aiment pas l'ail. Donc il cherche une réponse scientifique qui va se passionner sur le sujet. Et c'est super intéressant justement de suivre tout son cheminement parce que derrière il y a une vraie explication de pourquoi, par exemple, pourquoi est-ce que les vampires n'aiment pas les croix, ils sont repoussés par les croix. Il y a une explication plausible dans ce livre. Moi j'ai beaucoup aimé ce passage-là. Il y a des moments vraiment très tristes. L'histoire est complètement différente en fait parce que la fin n'est absolument pas la même. La signification du titre Je suis une légende n'est absolument pas la même. Voilà, j'ai trouvé ça, c'est facile à lire.
Si vous avez vu le film, n'hésitez pas à lire ce livre-là parce que franchement, vous retrouverez voilà, les bons côtés du film, mais vous découvrirez vraiment une histoire nouvelle. Si vous n'avez pas l'habitude de la SF, je vous conseille aussi de le lire parce que c'est voilà, c'est grand public, on va dire, comme histoire. Faut pas être un adepte de la science-fiction pour comprendre et apprécier ce livre. Donc j'étais très très contente de cette lecture. Ensuite, j'ai continué avec un livre que j'ai acheté récemment, qui est Rose morte, le tome 1, La floraison, de Céline Landrecy, aux éditions de l'Homme sans nom. Alors, ce livre-là, je l'ai acheté puisque j'étais à la Japan Expo au début du mois. Donc, il y a le Comic Con et il y avait le stand des éditions de l'Homme sans nom. Donc l'auteur était présente et j'en avais entendu parler de ce livre, je l'avais vu sur internet, je l'avais déjà vu aux Imaginales, il me plaisait bien. Donc voilà, j'ai fini par l'acheter, j'ai discuté avec l'auteur qui était très sympathique, je me le suis fait dédicacer. Je trouve le livre magnifique, enfin tout d'ailleurs, tous les livres des éditions de l'Homme sans nom sont très beaux je trouve. Donc voilà. L'histoire, donc on est au XVIe siècle, on suit la vie de Rose, qui est une jeune fille dont la famille est anglaise, catholique, et qui a fui l'Angleterre, puisque à cette époque-là, il y avait la reine Élisabeth qui avait renié la religion catholique. Donc il fuit l'Angleterre. Donc elle est d'une famille noble, mais ils n'ont plus de terre. Voilà, il lui reste un peu que le nom et un petit peu d'argent, mais vraiment pas. Voilà, c'est pas de la grande noblesse, mais elle côtoie cette grande noblesse. Et elle ne veut surtout pas se marier comme ses parents le souhaitent, puisque c'est la seule héritière. Elle ne veut surtout pas se marier, c'est une femme très forte, très indépendante. Elle n'hésite pas à dire ce qu'elle pense, malgré, on va dire, l'époque et puis, on va dire, le style de famille que c'est. Et un jour, elle va à un bal et elle rencontre donc Artus, dont elle tombe folle amoureuse. Enfin, elle est vraiment attirée par lui, il entre ses nuits, tout ça, et puis voilà, il la séduit, mais il donne pas suite. Après, il redonne pas de nouvelles. Et et un jour, bah, il revient et elle va découvrir que, euh, que Artus fait partie, on va dire, d'un groupe de. Voilà, ce sont des vampires, parce que le nom n'est pas cité, parce que c'est un anachronisme à cette époque-là. Mais voilà, il fait partie, on va dire, de personnes qui vivent la nuit et qui boivent le sang des gens pour survivre. Et donc, elle va rentrer dans son monde petit à petit. Ce que j'ai beaucoup aimé le style, parce que quand j'ai vu le livre, en fait, je me suis dit, ça doit être un peu jeunesse, ça doit être écrit gros à l'intérieur, et bah pas du tout, voilà, c'est pas du tout écrit gros, c'est très bien écrit, il y a des vraies descriptions, il y a un vrai travail de recherche. L'auteur me disait qu'elle avait passé 6 mois à faire des recherches sur l'époque, et ça se ressent vraiment dans la description des lieux, des costumes. Je trouve que la description des costumes est super intéressante à lire. Voilà, j'ai beaucoup aimé ça. J'aime bien l'héroïne aussi voilà, qui dit ce qu'elle pense. Alors c'est pas l'héroïne des temps modernes qui va vraiment se rebeller complètement, mais voilà, elle sait ce qu'elle veut dans sa vie, elle sait aussi ce qu'on attend d'elle, et donc elle sait voilà, quand dire ce qu'elle pense, et des fois bah, quand passer un peu à côté. Donc pour ça, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Le seul point négatif, en fait, c'est qu'on sent que c'est vraiment un tome d'introduction. Dans le sens où je trouve que l'histoire met du temps à démarrer. Il faut presque aller, ouais, il faut aller jusqu'à aller, ouais, presque à la moitié du livre pour que ça débute vraiment. Donc ça, c'est un peu le point que j'ai regretté par rapport à ce qu'on sait de toute l'histoire, etc. Mais à part ça, je pense que le tome 2 que je vais lire sera beaucoup plus intéressant, puisque bah, du coup, voilà, les personnages sont en place, etc. Et puis, même si ça prenait du temps à démarrer, c'était pas ennuyeux dans le sens où
Ça ressemblait un peu au style de livres, on va dire, je sais pas, Liaison dangereuse, Jane Austen, tous ces livres-là. C'est-à-dire qu'au début, il n'y a pas de fantastique plus que ce personnage bizarre. Et voilà, ça reste assez classique. Du coup, bon, bah, moi qui aime bien lire ce genre de livre aussi, je me suis pas ennuyée plus que ça. J'ai juste été un peu frustrée de quand est-ce que ça commence, quoi. Donc voilà, donc je sais que, voilà, que je vais lire le tome 2 parce que ça m'a bien plu. Le tome 2 se passe 2 siècles plus tard, ce que je trouve assez sympa aussi, puisque du coup, bah, ça change vraiment le décor, et puis ça peut vraiment donner l'occasion de faire une histoire différente. Donc voilà, affaire à suivre. Enfin, j'ai fini par un livre que je vois beaucoup en ce moment dans les magasins, dont j'entends beaucoup parler, et qui est Cinder, voilà, des chroniques lunaires. Donc je l'ai lu en anglais, c'est une lecture en anglais, tout simplement puisque, comme je vous l'ai dit dans mon IMM, j'ai acheté le tome 2 en même temps, et puis bah je voulais pas que ça dépareille dans ma bibliothèque, donc je voulais pas avoir le tome 1 en français et le tome 2 en anglais, donc j'ai acheté le tome 1 en anglais. Donc l'histoire en fait, Cinder, bah, c'est comme Cinderella, donc Cendrillon. C'est pas une réécriture du conte, disons que ça emprunte quelques codes du conte, c'est-à-dire qu'on va retrouver une jeune fille qui est repoussée par sa famille d'adoption, une belle-mère, deux belles-sœurs, un prince, un bal et un pied mécanique qui fait un peu référence à, voilà, à la chaussure de Cendrillon. Voilà. Pour le reste, ça n'a absolument rien à voir, puisque l'histoire, en fait, ça se passe dans le futur. Cinder, c'est une cyborg, donc c'est une jeune fille qui a eu un accident et donc on a réparé avec des parties robotiques. Donc elle a une main, une jambe et puis plusieurs parties, on va dire, internes qui ont été réparées. Et dans ce monde-là, en fait, les cyborgs ne sont pas vraiment considérés comme des humains. Ils sont dénigrés, voilà, on considère ils ont pas vraiment tous les mêmes droits que des humains. Elle, par exemple, elle est sous la tutelle de sa belle-mère. Sa belle-mère a tous les droits. Et dans ce monde-là, il y a la peste qui décime la population. Donc le gouvernement est impuissant, puisque c'est un royaume en fait. Il est impuissant, ça décime les populations, il n'y a pas d'antidote. Et il demande en fait des volontaires parmi les cyborgs, notamment voilà, pour faire des tests, pour voir si on peut trouver un antidote, etc. Et un jour, sa sœur tombe malade, sa demi-sœur tombe malade, et donc sa belle-mère va décider de l'offrir en test, justement, pour se débarrasser d'elle, et puis contre de l'argent. Bon, il y a aussi la fausse excuse de ça pourra peut-être sauver ma fille. Donc se décide de se débarrasser d'elle, et elle apprend très rapidement qu'elle est immunisée. Voilà, donc voilà, ça commence comme ça. Et elle rencontre le prince, parce qu'elle, elle est mécanicienne, donc elle rencontre le prince qui vient pour faire réparer un robot. Et en fait, le prince est embêté parce que il y a la reine de la lune, donc il y a une communauté sur la lune qui s'appelle les lunars. Alors je sais pas si en français c'est peut-être les lunaires. Donc la reine de la lune en fait veut devenir impératrice et donc veut épouser le prince. Et donc pour ça elle fait pression puisque les lunaires ont la capacité en fait de faire voir ce qu'ils veulent. Donc de faire des lavages de cerveau et donc la reine apparaît très belle, tout ça. Elle ne veut pas de miroir puisque les miroirs ne reflètent que son vrai visage, d'où la référence un peu encore un peu à la reine de Blanche-Neige. Voilà. Et donc elle se retrouve un peu empêtrée dans cette histoire-là. Donc moi ce que j'ai bien aimé c'était justement, je trouvais que c'était bien pesé en fait la référence à Cendrillon, c'est-à-dire que c'est pas une réécriture, ça n'a rien à voir avec Cendrillon, mais voilà, on retrouve des trucs de contes, je vous dis la méchante reine, les miroirs qu'elle ne veut pas, la petite fille mal aimée, etc., le prince, voilà. Et donc ça j'ai beaucoup aimé à chaque fois de revoir ces références. Ensuite, je trouvais l'histoire super intéressante. En fait, j'ai trouvé que c'était original. L'idée des cyborgs
le fait qu'il soit rejeté par la population, voilà, la peste qui décime, c'est assez... Enfin, je trouvais que la combinaison était assez inhabituelle. C'est facile à lire, donc moi je l'ai lu en anglais. J'ai galéré les 20 premières pages, puisque bah, je trouve que quand on commence un livre en anglais, on n'a ni le vocabulaire spécifique au livre, on débarque toujours au milieu d'un truc, donc c'est difficile. Là, en l'occurrence, les 3 premières pages, elle répare, elle est dans son magasin en train de réparer, de changer son pied, je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà, il y avait plein de termes techniques, je me suis dit, oh là là, c'est mal barré. Au final, pas du tout, franchement, enfin, si vous voulez le lire en anglais, ça se lit bien. Ensuite, j'ai vu qu'il y a donc les tomes suivants, il y a Scarlett, qui doit être le petit chaperon rouge, j'imagine. Grèce ou Grèce, je sais pas. Ça doit être Réponse, puisque je sais qu'à un moment on rencontre une fille blonde avec des cheveux à rallonge, donc je me dis que ça doit être Réponse. Et Winter, le dernier tome, qui doit être Blanche-Neige. Voilà. Donc, pareil, j'ai beaucoup aimé, je suis super contente de l'avoir lu. Je suis super contente d'avoir le tome 2 chez moi. Je pense pas attendre trop longtemps avant de le lire. Et puis, pareil, je vous le conseille vraiment, même si vous n'êtes pas adepte de la science-fiction, des mondes futuristes, etc., ça reste vraiment simple à lire, enfin, même, surtout en français du coup. C'est vraiment simple à lire, c'est grand public. Ça se lit un peu à tous les âges. Je trouve que c'est pas réservé. Enfin, moi j'ai pas trouvé ça cliché en tant que littérature jeunesse. Ça se lit très facilement. Donc au final, plutôt une bonne semaine pour moi. J'étais très contente de mes lectures. Euh, voilà, en ce moment, bah, je viens de finir ces livres-là, donc j'ai plus de lecture en cours. Je sais pas exactement par quoi je vais continuer, puisque bah, en général, je choisis toujours sur le moment, donc je vais pas vous dire un titre au pif. Voilà, mais n'hésitez pas, pareil, comme d'habitude, à me laisser des commentaires si vous avez lu les livres que je vous ai présentés, s'ils vous plaisent, etc. Voilà, allez, je vous dis à la prochaine. Ciao!